Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est aujourd'hui dimanche le tête du mois de Adar. Pourquoi on est le tête? On est le tête, c'est ça? Pas le tête? Non. Pas tête, parce qu'il y a eu déjà pour une katane. Une affinami, 2 secondes. On est le 24 du mois de... Yud-Tet Adar Aleph. Ah, Yud-Tet. C'est bizarre, Yud-Tet. Toujours en problème avec les dates, vous le savez, donc ça fait des années que ça dure, j'y arriverai pas. On est le Yud-Tet le 19 du mois de Adar et on est le 24 du mois de février. Zéou. On a enfin réussi à le dire. Alors il y a des gens, Baruch Hashem, des amis, qui achètent les shiurim. Donc là j'ai une liste de dédicaces à faire. Oui, la dédicace aujourd'hui sera pour les Ilui Nishmat de Ida Bat Vera. Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion. On remerciera de par cette même occasion Yohan Lalou, Daniel Bilar et Yakar, Didier et Sophie Genoun. Voilà, ils ont été nommés ici. 2 secondes. Rachel Bukat, si je prononce bien, qui a aussi acheté un shiur. Raphaël Assayag. Cette semaine, on s'en occupe pour 2 shiurim. Une grande fois shlema pour Chaya Ayala Battali, Anna Elna Refanala, Amash Matzav local. Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Chaya Bat Miriam, Oret Miyakdosha Bat Teora, Kol Am Israël Chaim Tovim Shalom, grande réclama Meira. Voilà. Demain, la dédicace sera pour le refouage de Michael Tayeb. Mardi, la dédicace sera pour Raphaël Assayad. Et jeudi aussi, si Dieu veut. Ok. La liste est là. On commence notre shiur sur les enseignements de Rabbi Yaakov Abehsera Be'ezrat Hashem. J'avais aussi ici des refouages Niachat. לעילוי נשמת בת שבע, דדום ומשה בן יאיר, רפואה שלמה pour Simcha bat Laura Aïcha, Shlomo Raphaël ben Myriam, la réussite aussi de Hélène Hassim, si j'ai bien prononcé. Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, on avait vu ensemble avec Rabbi Yaakov Hatzera que le Créateur du monde nous a créé un corps, que cette partie-là du service divin représente le Mahatit HaShekel. Il y a une chose que Dieu nous a donnée, Dieu nous a tout donné, qui représente la Neshama, et c'est à nous de compléter avec le corps pour que notre Neshama puisse exister. On commet tous l'erreur de croire que seule la Neshama est importante, dès qu'elle est importante, le corps n'en est pas moins important. Et quand on veut rendre quelque chose de pur, c'est pas l'âme qu'on doit rendre pure. L'âme, elle est Chelek Elokam Ima'al. Chaque âme du peuple d'Israël, elle est Kedosha, elle est pure, quoi que tu fasses. Il y a une seule Avera qui peut toucher la Neshama, une seule, c'est la Gahava. Il n'y a que la Gahava qui peut toucher la Neshama. Il y a encore une autre Avera, que je n'ose pas dire, mais il faut que vous le sachiez, parce que les Chachamim nous ont prévenus, c'est quand un juif se marie avec une non-juive, ou le contraire. Zepogea Yachar la Neshama. Le Harizal dit, ça plonge la Neshama au 5e palier. C'est d'avoir chez Bémet à source, ce qu'on appelle l'assimilation. On nous enseignait que toute la kavana d'Hachem, vous me ferez un Bet Amikdash, c'est pas simplement le cœur, on l'avait vu ensemble, mais c'est les 248 membres, 365 tendons. Vezéo Aïnyan, il dit, Ve'asuli Mikdash, que il veut reposer dans le corps de chaque membre que nous avons. À un tel point que les mains des tzadikim sont une kapara pour le peuple d'Israël. Mazé Inyanazé, qu'on embrasse les mains des tzadikim, Mazé Inyanazé, c'est mechaper bemet à la averot. Car quand une personne fait une avera, elle détruit une des sphiras par lesquelles le shefa descend dans ce monde. C'est pour ça que les averot sont des tuyaux qui permettent du haut d'atteindre le bas, mais de l'autre côté, si on fait d'Averot, comme on dit, et nous avons bouché les canaux du Shefa, de l'abondance. Donc il faut savoir que les tzadikim, comme avec leurs 10 doigts qui représentent les 10 sphirotes selon la Harizal, nous avons 10 doigts contre les 10 sphirotes, quand on embrasse leurs mains aux tzadikim,
parle pas d'embrasser les mains de n'importe qui. On parle de vrais tzadikim. Rav Yosef, Rav Noach Eliyahu, les Gdolei Hador, Rav Shteman Alav Shalom, le Rav Kanevski, les Gdolei Hador. Quand tu embrasses les mains de ces tzadikim-là, c'est gam mechaper. Ça veut dire que le fait de se soumettre à la Gdusha du tzadik te permet à toi de libérer. Ce n'est pas un signe de gava, ce n'est pas un signe d'embrassement à la main. Ou frère, c'est pareil pour les enfants. Quand vous avez des parents, comment on embrasse son père, comment on embrasse sa mère, c'est halakha. Lama. Parce que la bracha des parents, c'est le shefa des enfants. Et la reine, c'est une façon pour nous de libérer, un peu le desktop, si je peux me permettre, les FF Abdalim, de la bracha pour nous. Et maintenant, il dit Rabbi Yaakov Bohatzera, j'avance un petit peu parce que c'est pas qu'il répète, mais il veut vraiment que ça nous pénètre. עד כמה הגיע מעלת של ישראל לפני המלך מלכם הקדוש ברוך הוא שלא זז מחביבם עד שעשה מרכבה ממש כמכתבה של מעלה. Il dit on ne se rend pas compte que celui qui a dit Vaya Olam, que le créateur du monde, qui a toujours existé, c'est-à-dire qu'il a créé la notion du temps, il a créé la notion du vide, de l'espace, il est au-dessus de tout ça, donc on ne peut pas comprendre qui est Dieu, puisque nous on vit dans l'espace et la définition. Dieu a créé le domaine de la définition, donc il est au-dessus de tout ça. Waouh! Il a créé les océans, il a créé. Et lui, le créateur du monde, qui est bien au-delà de toute dimension et compréhension humaine, nous dit Rabbi Yaakov Bohatzera, n'en a rien à faire du monde d'en haut, n'en a rien à faire de toutes ces créations, sauf d'une chose, Israël. Le monde a été créé, comme le rappelle le Baal HaTurim dans son premier commentaire sur Bereshit, pour Israël. Et plus que tout au monde, il préfère détruire le Beth Amikdash, il préfère se passer de korbanot, rien pour être avec nous. ושכנתי בתוכם, זה מה שהוא אומר, סליחה זה מפריע. מרכבה ממש כמרכבה של מעלה. combien הקדוש ברוך הוא מחבב את התורה, combien Dieu il aime la Torah, באופן בלתי מובן, et malgré tout pour sauver les enfants d'Israël, si une personne est malade, nous, בסדר, אז t'es malade, מה יש? Il dit, חס ושלום, vous arrêtez Shabbat, il faut l'emmener à l'hôpital, appelez le médecin, payez, faites ce qu'il faut, sauver la vie d'une personne. Si on passe, par exemple, devant une personne qui a 99 ans, il est foutu, le mec. Il y a une mappolette qui est tombée dessus, une ruine qui est tombée dessus. Il n'a aucune chance de sortir de cette histoire. Un rocher lui est tombé sur la tronche. On ne le voit pas maintenant. Le mec, il avait 99 ans, les médecins lui ont dit, il lui reste 2 jours à vivre. Toute la communauté doit aller halal Shabbat pour lui sauver la vie. Mais c'est sûr qu'il est mort. Tu as vu qu'il est mort? Tu n'as pas vu? Alors tu dois les halal Shabbat. On lève des pierres, qu'est-ce qu'il y a? Que il dit, vous ne vous rendez pas compte combien une vie juive est plus importante pour moi que toute ma Torah. Kama chashuv Israël. Kama chashuv Israël. Combien c'est important. Il y a même des non-juifs qui se sont convertis au judaïsme parce qu'ils ont compris l'extraordinaire srout d'être juif. Rabbi Nachman, comme je vous avais dit, il disait que c'est une raison amplement suffisante pour être souriant toute sa vie. D'être juif. Maspik. Pas besoin de plus que ça. Pourquoi tu rigoles comme un imbécile? Je suis juif, c'est tout. Ad kedekar. On ne se rend pas compte de la valeur, ce que c'est. Après la mort, on se rend compte. Après la mort. Je voudrais te poser une question. Non, quand on dit quelle heure il est, c'est qu'on veut la réponse. Non, je t'ai posé une question. Imagine maintenant que tu sois en train de marcher dans la rue et que tu vois d'un coup des journalistes par millions qui débarquent de partout. De partout. Et que sur toute la population, les projecteurs sont sur toi et tout le monde te pose des questions à toi. Tu deviens une star interplanétaire. Comment tu te sens? Bien et même orgueilleux un peu. Tu vas faire la tronche, tu vas dire ouais mais attendez, vous êtes tous avec les caméras, j'ai des problèmes personnels, j'ai pas encore trouvé mon zivoug. Tu vas raconter ça ou tu vas dire Makara, t'oublies tes soucis. Ça c'est ce que dit Rabbi Nachman. Rabbeinu Nachman du Breslev dit si un juif était conscient de combien de milliards d'anges dans le monde d'en haut, combien les nations du monde regardent les juifs, comment tu peux penser à tes soucis? Ata Yehudi Zemaspik. Imagine maintenant qu'il y a une caméra qui vient. Tu le vois malheureusement, vous savez qu'on a piégé des gens. J'ai toujours été étonné de cela. Le Tsareno arabe, quand on perd un fils ou on perd quelqu'un, il y a eu un minag pendant des années en Israël, où les mecs qui débarquaient avec les télévisions et les caméras pour interviewer les parents qui étaient en deuil. Tu vois les parents d'un coup qui viennent et qui parlent. Mais d'où t'as la force de parler? On te regarde. Alors qu'un juif qui sache qu'il est tout le temps observé.
Et ce n'est pas une caméra. Aïn roa, ozen shoma'at, v'chol ma'asecha b'sefer nichtavim. Le Chafetz Chaim, il disait, une caméra nous suit et nous enregistre partout où on est, partout où on va. Le seul truc qu'on n'arrive pas encore à réaliser, c'est que celui qui est le caméraman, c'est Dieu lui-même. Ça, on n'arrive pas à le réaliser. On le sait, mais on ne le vit pas. Parce que si on le vivait, alors on se comporterait comme la Torah attend de nous qu'on se comporte grâce à Dieu. Klalut shel kol Israël, nikraim machane shechina. Et c'est pour cela, dit Rabbi Yaakov Bochatzera, que comment on appelle le peuple d'Israël? Machane shechina, le camp de la Shechina. Dieu veut résider, ma marche, comme c'est marqué, Veshachanti betoch bene Israël, je me suis installé à l'intérieur du peuple d'Israël. Ce qui fait que contre toute attente, et à en étonner beaucoup, quand il y a 10 juifs qui se réunissent, ça s'appelle Machane Kadosh. Automatiquement, il y a de la Gdusha dès que 10 juifs se réunissent. V'chen bepratout, kol echad ve'echad m'Israël nikra Machane Shechina. C'est pour ça que quand on se réunit, si chaz ve'shalom, il n'y a pas de divrei Torah, à quoi ça ressemble? Imaginez qu'on est assis comme ça entre nous maintenant, on est beaucoup plus que 10 grâce à Dieu, peut-être le double, et puis voilà que le roi il vient s'asseoir, et nous on parle de shtouyot. On va dire, excusez-moi, mais vous savez que je suis là. C'est pour ça que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit que si chaz ve'shalom, on s'assoit ensemble, il n'y a pas de divrei Torah entre eux, on ne parle pas du roi, de son dialogue. C'est quoi la Torah? C'est du dialogue. Ouais. Arezé moshav letzim. Ça s'appelle une assemblée de moqueurs. Alors, le Créateur dit, vous êtes des clowns ou quoi? Vous êtes réunis ensemble, vous ne pouvez pas parler de Torah? Quand même, toujours, vous devez vous inquiéter. Quand vous marchez sur la route, vous roulez sur la route, il y a toujours divrei Torah. Je me rappelle qu'une fois, avec mon ami Raphaël Skoury, on partait de Los Angeles à Las Vegas. Il y avait un séminaire à faire là-bas. Il y a à peu près 4h30, 5 heures de route à faire. Et toute la route, on a parlé. On s'approche comme ça de Las Vegas, il me dit, Noara, faites un Dvar Torah. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, donne-moi une seule parole qui n'a pas été de la Torah depuis 4h30. Il me dit, oh là, j'ai même pas réalisé qu'on parlait que de Torah. Parle que de Torah. Quand tu vas sur le chemin de ta vie, prends toujours Hachem avec toi. Par exemple, des fois, tu ne sais pas quoi faire. Dans le bus, tu attends, tu n'as pas de livre. Tu connais Shir la Ma'alot et Saener, ta guide. Tu sais, Torah Tziva lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov, ta guide. Dis des versets de Torah. Partout où tu vas, dis de la Torah. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, on peut faire un Dvar Torah 24 sur 24. Nous, tu n'as qu'à appeler Dieu dans ce cas-là. Si tu as le téléphone. Moi, dans mon portable, si tu regardes, Fred Arker, voilà. Il y a toutes les applications, Incroyable. les halachot, le Sidur HaShalem, Rabbi Nachman, Shechok l'Israël, Akol, l'écouter Etzot, l'écouter Tfilot, l'écouter Taras, il y a tout dedans. Baruch Hashem. Ben Ishraï. Il y a même l'application Rav David Twitou. Je ne m'écoute pas, je vous dis franchement. Mais... Ah, mais vous devriez des fois. C'est incroyable. טוב, ונקרא מחנה שכינה כמו שלחשו בזוהר הקדוש על הפסוק והיה מחנך קדוש. Alors qu'est-ce qu'on appelle מחנה קדוש? C'est un peu le shiur que je voudrais faire avec vous. מחנה, qu'est-ce que ça veut dire un מחנה? C'est un camp. La racine du mot מחנה c'est quoi? hen. מצאתי hen בעיניך. Rabbi Yaakov Bochatzera nous dit le vrai camp dans lequel Dieu veut reposer, Rama Hevarim Shel Adam. C'est les 248 membres. C'est-à-dire quand on fait une Avera, on fait quelque chose de pas bien, on salit le camp. C'est ça? Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il fout le camp. Israël aime Dougma de Merkava Eliona, Khatoub du Kalut. Alors moi, quand j'entends des choses comme ça, j'aime bien approfondir. Quand tu fais quelque chose avec des 248 membres de bien, tu réavives, je vais être plus clair. Quand tu fais une mitzvah, tu réavives le membre qui a fait la mitzvah. C'est-à-dire que tu vas, vous voyez un portable, si tu ne le branches pas, il perd de son énergie jusqu'à s'éteindre. Ouais. Pour pouvoir lui donner toute sa puissance, qu'elle puisse filmer, qu'elle puisse appeler, il faut le brancher, il y a un fil. Chaque fois que tu fais une mitzvah avec ton membre, c'est comme si que tu es mat'en et tu as ton portable. C'est comme si que tu branches ton portable pour faire monter la batterie. Nos membres sont comme ça. Ça veut dire que chaque fois que tu fais une mitzvah,
tu vas brancher ce membre à la vie. La Shekhinah peut résister dessus. Chaque fois que tu te déconnectes de la mitzvah, tu commences déjà à faire descendre la pile de ce membre. Ah, j'ai compris. Ce qui fait que ce membre peut finir par s'éteindre parce que justement tu ne l'as pas branché à la mitzvah. En prenant Dougma, ma main pour embrasser une mezouza. Ce n'est pas une mitzvah d'embrasser une mezouza. C'est de la chassidout. C'est ce qu'on appelle idur mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah d'embrasser une mezouza. C'est très important de le faire. Dans le judaïsme, tachles m'aspique de la regarder. Je regarde la mezouza. Mais il y a des ségoulottes, il y a des grands remèdes d'embrasser une mezouza. Le fait de poser ma main sur la kedusha, d'embrasser cela, c'est comme si je branchais un instant ma neshama, ce membre, ma main, je la branchais. Par exemple, le Harizal nous dit que de prendre le Sefer Torah et de le serrer contre moi, ça va réaviver tous mes 248 membres. D'où la mitzvah très importante de prendre un Sefer Torah. Et quand je vais réaviver tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez remarqué que quand, c'est incroyable, quand notre portable, je prends l'exemple du portable, eh bien, il est branché à fond, qu'est-ce qu'il y a marqué? 100%, Nachon. Et est-ce que c'est clair? C'est clair. Par contre, quand il ne reste pas beaucoup, il est sombre. Pourquoi il est sombre? Parce qu'il ne peut pas, l'appareil lui-même va te dire, je ne peux pas prendre trop d'énergie, j'en ai pas beaucoup. Ce qui fait que tes membres s'assombrissent. La machala dans les membres vient du fait que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire dans le mitzvot avec ce membre. Donc il est en train de s'éteindre, ce membre. C'est pour ça que quand on va chez un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, le Rav Kanievski, chez Badel Chaim Arukim, puis voilà, il est malade de tel endroit. Qu'est-ce qu'il te dit, lui? Va étudier tel Gemara, tel verset, tel chapitre qui correspond à son membre. Pourquoi? Et on l'a fait. Et ça a marché ou pas? Ça a marché de folie. Un truc de malade. Les médecins disent c'est fini. Le Rav Kanievski te dit tu fais telle étude et la personne revient à la vie. Comment? Réponse pas shoot, mais on. Tu as rebranché, tu as mis la prise. Donc qu'est-ce qui se passe? D'un coup, la lumière, pouc, elle s'allume. Et ainsi ton camp devient Machane Elohim. Ce qui fait que tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous avez, Baruch Hashem, le Machane, c'est-à-dire le corps humain, mon endroit le plus kadosh est lequel du corps humain? La Brit Mila, on n'a pas le temps. C'est le sceau du roi qui est au centre du corps. Quand on est Machane Kadosh, la Shekhina, elle vit avec nous. Ce qui fait que... Alors je vais me dire, attends, je comprends pas, les tzadikim font des fautes. Réponse qui a déjà été donnée. Rabbi Chaim Vital, Alav Shalom, il rapporte comme ça à propos des tzadikim qui étaient malades. Quelqu'un lui a dit, mais je ne comprends pas, si les tzadikim, ils sont malades, ça veut dire qu'ils fautent? Il dit non. Les tzadikim, la différence que eux, ils ont, c'est qu'ils sont comme la paradouma. Celui qui était pur devient impur, mais il a rendu les autres purs. Les tzadikim, ils prennent sur eux, à l'image de celui qui rendait purs les autres, leur impureté. C'est-à-dire que très souvent, on ne comprend pas pourquoi on voit des gens qui font beaucoup de fautes. C'est possible, on va dire ça comme ça. Les tzadikim qui donnent leur vie à Dieu, ils sont malades. Ouais. Il dit pourquoi? Il dit parce que eux, c'est le branchement. Et si vous prenez vos doigts et que vous les mettez à l'intérieur, ça brûle. Eux, ils brûlent leur vie pour la vie des autres. C'est-à-dire que quand vous allez bien dans votre vie et que vous n'êtes pas dans la Torah, sachez que c'est par le mérite de ceux qui étudient la Torah. Et eux vont vivre mal pour que vous vivez bien. Parce que dans ce monde, on ne peut exister comme c'est marqué dans le parachat de Kitissa. Red kishichet amecha. Red parce que ton peuple, il a fauté. Ça sert à rien que tu sois en haut. Moshe Rabbeinu alav shalom, c'était l'électricité, le branchement entre Dieu et le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Red, va rebrancher ton peuple. Il va les ramener à la vie. Ce qui fait que quand on fait Torah ou Mizot Masim Tovim, de prendre une tzedaka, de la mettre dedans, je ne le vois pas, je vais réaviver cela. Aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvable. Il vous suffit d'appeler le Rav David Menaché pour que scientifiquement, il vous le prouve. J'ai vu les vidéos, je ne sais pas si vous les avez vues, j'ai vu les diapositives chez lui. Expérience qui a été créée, qui a été faite à la NASA. J'ai vu. Rav David Menaché, chaque fois chez lui, est comme un fou. On n'a pas le temps de s'asseoir, il me montre déjà tout ce qu'il a découvert. Mais en 2 secondes, la table, elle est pleine. Hein. Et qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre qu'ils ont mis les tuilines à la NASA à un goy. Donc, au rayon ultraviolet, ils prennent une photo de lui et tu vois une aura, mais qui n'est pas une aura. Il y a une couleur comme ça, je ne me rappelle plus, violet ou je ne sais pas quelle couleur, plutôt sombre. Ils lui mettent les tuilines. Ils lui enlèvent les tuilines. Il a une couleur qui devient un peu plus claire. Ils ont fait ça sur un juif.
lo yehuman ki soupa. Le matin, avant qu'il mette les tefilines, il y avait une lumière qui était un peu jaune. On lui a mis les tefilines. On lui a enlevé les tefilines. On l'a remis dans l'appareil. Il y a une lumière d'une blancheur hors du commun. Le plus marrant de tout, il m'a dit, c'est que chez le goy, quand tu as mis les tefilines, 1 heure après, il n'y avait plus rien. Chez les juifs, jusqu'au coucher du soleil, il y avait cette lumière. On ne voit pas, nous, ça. C'est exactement ce que je vous explique. Quand on fait une mitzvah, on réavive tous les membres. Ce qui fait que quand on est dans une situation difficile, va au mikvé, fais le plus de mitzvot possible, Non simplement pour le salaire, parce que c'est vrai qu'on est là pour ramasser des mitzvot. Pour Hachem, pour nous, ce sont ces mitzvot, mais c'est nous qui en sommes les bénéficiaires. Alors le tachlis des choses, fais des mitzvot avec ce membre, de telle façon à ce qu'ils ne s'éteignent jamais. C'est pour ça que les tzadikim, ils ont tellement fait des mitzvot avec leurs membres. Ramah Haveshgidim, que même 2000 ans après leur mort, il y a toujours une énergie là-bas. Ça s'appelle équivré tzadikim. Tu as des problèmes, c'est eux qui vont te les régler. Pourquoi? Tu vas te brancher à eux. Et eux, ils vont te réaviver ta émouna, ton espoir et les résultats de tes déchéances. Les tzadikim ont cette force. Pourquoi? Parce que quand tu as réussi à être une pile qui a toujours veillé à être branchée, tu deviens après toi-même la source d'énergie qui branchera les autres. C'est le salaire. C'est pour ça que dans la Kabbale, la Neshama s'appelle comment? Chashmal, Sod HaChashmal, cette fameuse étude que nous faisons depuis des années, basée Sod HaChashmal, ou plutôt le Yesod du Chashmal, la Neshama dans la Kabbale s'appelle Chashmal. Comment on appelle des anges? Chashmal. L'opérateur. Pour vous dire, Chashmal, c'est de l'électricité. Chaque mitzvah, c'est une énergie. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh nous dit, quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. C'est quoi un ange? C'est une énergie blanche. Et c'est quoi quand tu fais une avéra? Tu crées une énergie négative, sombre, noire. C'est le plus et le moins. On a expliqué ça la dernière fois. C'est Chesed Vegevura. Et en même temps, c'est une façon de faire participer nos demandes. De donner avec Chesed et de donner avec... L'autre côté, c'est donner avec les 10 sphirotes. Il y a plusieurs explications qu'on a déjà données. Ayan Sham. Ken. En tout cas, c'est sûr que de regarder un cours sur un portable, c'est mieux que de lire Amour, gloire et beauté. Vadaï que c'est aujourd'hui, encore une fois, ces appareils-là, je peux passer des heures à les critiquer et je peux passer des heures à les louer, à les glorifier. Vous ne savez pas combien Blia Inara, je ne dis pas ça pour parler de moi. Mais je vous parle de réalité parce que c'est ce que moi je connais. Je ne veux pas parler des autres, je ne sais pas ce qu'ils vivent eux. Tous les jours, c'est des dizaines et des dizaines, je ne vais pas dire des centaines, des dizaines de courriers de gens qui font de Tchouva grâce au shiurim. J'en ai plein, des mails, des... Lo Yehuman, je rencontre des gens qui me disent, plutôt vous ne me connaissez pas, vous avez changé notre vie. Je reçois des fois des WhatsApp de gens qui me montrent le cours sur l'écran. Il est 1h du matin, je reçois ça, voilà, on regarde un cours à vous, on est à New York, machin. C'est là. Si tu vas utiliser pour voir un cours, la malo. Est-ce que ça s'appelle étudier? Ben, va dire que ça s'appelle étudier. C'est de l'étude, mais n'oubliez pas un détail. Qu'est-ce que tu préfères? Être un bébé sur ta chaise à qui on donne à manger ou manger par toi-même? Ce que je veux dire par là, c'est que dans les deux cas, tu manges. Dans les deux cas, tu es rassasié. Dans les deux cas, tu es bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en rien ne ressemblera à celui qui va chercher sa Torah comme celui qui vient écouter la Torah. Donc, il ne faut pas se suffire à écouter les cours, que ce soit les miens ou ceux des autres. Il faut aussi chercher à se confondre dans sa Torah, parce que chaque juif, dans son étude, appartient à une catégorie très élevée du puzzle de l'histoire. Ce qui fait que d'être passif, c'est bien, à la condition où tu sais être aussi actif. Donc, si Bezrat Hashem, tu as étudié ce genre de choses, moi, je pourrais vous faire des cours de Gemara, je pourrais vous enseigner, mais ce que je veux, moi, c'est vous brancher, vous mettre sur le chemin. Ce que je veux, c'est partir avec vous, de telle façon à ce que vous ayez envie d'aller étudier la Torah. Je veux juste une petite énergie qui vous pousse à évoluer. Mais si on s'arrête qu'à étudier mes cours sans étudier derrière, alors je n'aurai pas réussi ma mission. Mon but à moi, ce n'est pas de vous faire avancer. Mon but à moi, c'est de vous donner envie que vous avanciez. Ce n'est pas la même chose. Sinon, pour moi, je n'aurais pas réussi. On aura passé du bon, voilà, on a passé un bon moment, c'était sympa, on éteint, puis on continue sa vie. Je n'ai pas réussi ma mission. Mon but, c'est d'arriver à cela, qu'avec ou sans moi après, vous ayez réussi.
Tu sais, quand tu as la voiture, tu appuies dessus, tu vas en arrière. Tu la lâches, elle avance toute seule. C'est un peu ça que je voudrais. כשהוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, עשה מחנה קדושה ממש, דוגמה של מעלה ממש, כדי להתאבקם ולקושחם ברוחניות הקדושה כראוי, דוגמה דומיה דמלאכים של מעלה. Comme Dieu il a créé le monde d'en haut, Machane Kadosh, avec les 12 tribus, donc il y a les 12 Machane dans le ciel, ainsi il nous a placés en bas, le créateur du monde, pour qu'on ressemble à des anges avec un libre arbitre dans un corps. שנעשו מחנה שכינה ממש דוגמיה דמלאכים של מעלה. המוציא והם תרי"ג מצוות, מצוות עשה, זאת לא תעשה, והם כנגד איבריו של אחד האדם ממש. רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים. טוב, ça on l'a déjà lu, il revient sur des choses qu'on a déjà vu ensemble, j'avance. אפשר דל ידי זה רמז הכתוב, ומבשרי יחזה אלוהה, והיינו אם יזכה לתקן בשרי, שיש בו חשבון תרי"ג, על ידי תרי"ג מצוות. Il dit, et sache que toute la Torah va dépendre du tikkun. Allô, va dépendre essentiellement, ça veut dire que cette Torah que nous avons, elle aussi elle a besoin d'une énergie. Et je finirai avec ça parce que c'est vraiment le plus bel enseignement qu'on doit retenir pour la journée. C'est que notre Torah, quand elle est enfermée dans le haron là-bas, ben, elle vit mais sans énergie. L'énergie de notre Torah, celle qui va la faire vivre, dit Rabbi Yaakov Bortzera, c'est quand nos membres à nous vont vivre cette Torah-là. Ça veut dire que si je mets ma Torah en pratique, je fais vivre la Torah. Si je ne vis pas ma Torah, je tue la Torah. De là pourquoi ça Moussar Eskel, parce que celui qui pense que dans la vie il suffit d'être philosophe, d'aimer Dieu dans son cœur sans action, c'est quelqu'un qui dit branche, il y a une prise, mais je n'ai jamais été la brancher. Donc, je ne fais pas vivre ni la prise, ni l'appareil. Ni mes membres y vivent, ni la Torah sert d'énergie. J'ai une prise qui aura servi à rien. C'est pour ça que la Gemara nous dit, je finis avec ça, Rabotai, combien sont idiots ces gens qui se lèvent devant le Sefer Torah, devant la prise, mais qui ne se lèvent pas devant le Talmid Chacham. Avec la Torah sans le Talmid Chacham, on ne peut pas la comprendre. Velachen, dit Rabbi Yaakov Bortzera, tout comme la Torah te fait vivre, qui hem chayenu veorech yamenu, cette Torah aussi dépendra de toi, de la faire vivre. C'est pour ça qu'elle s'annule. La Torah, quand elle voit Rabotai, allô, la Torah, quand elle voit Bisiata d'Ishmaïa, que on la fait vivre, alors elle sait s'annuler pour que tu vives. Mais si Chaz Veshalom, tu t'annules pas pour la faire vivre, comme la paracha nous le dit, Azata Hayav Mita. Je ne sais pas si vous avez compris, je vais répéter en français. D'un côté, si la vie du juif est en danger, la Torah elle te dit je m'annule. Kippour s'annule, Shabbat s'annule, tout s'annule. De l'autre côté, si tu ne veux pas vivre cette Torah-là, tu mets Khalel, tu n'en as rien à faire, alors elle te dit, puisque tu es en train de me tuer, celui qui se bat pour te tuer, tu te lèves. Abba leur gechash kem leur go, tu te lèves pour le tuer. C'est cette Torah qui te dit Ata Hayav Mita. Ben, tu me tues, je te tue. Mais tu me fais vivre, je me tue pour toi. Car on comprendra, Bezrat Hashem, ce paradoxe, que d'un côté la Torah nous dit Chaz v'shalom, pikuach nefesh doche akol. Et de l'autre côté la Torah elle te dit Baba, tu fais pas Torah Mizot Masim Tovim, Ata Hayav Mita. Alors, comment c'est possible? Il dit c'est pas shoot. La vie est un miroir. Si tu es prêt à me faire vivre, la Torah elle te dit je te promets que moi je te ferai vivre. Et tu dis moi je te rends la vie. Talmud Torah Keneget Kulam. Mais tu viens et tu ne m'utilises pas, tu viens et tu ne me fais pas vivre, je n'aurai pas la force en réalité moi de te faire vivre. Si tu me construis, dit la Torah, si tu me fais vivre dans le monde dans lequel j'ai été donné sur terre alors que j'étais dans le ciel, tu as toutes les raisons pour que moi je te sauve. Mais si tu m'ignores, pourquoi tu veux que moi je te sauve? La Chane nous dit tous les soirs, si tu viens me faire coucher à Hachem, si moi je te demande d'être avec moi, le jour où toi tu partiras de ce monde, où tu n'auras plus d'énergie, ton âme aura quitté ton corps, c'est la Shrina qui descend avec toi dans le trou, tu ne seras pas seul, rempli de lumière et d'énergie, pour être, Bezrat Hashem, une vie pour ceux qui sont restés dans leur corps. Shavuot Tov.